Action. Qui es-tu? Présente-moi. Bonjour Foot en Cœur, merci de m'avoir convié à cette vidéo. Donc je me présente, Florent Boube, j'ai 42 ans, je suis éducateur spécialisé et aussi responsable bénévole d'une section handicap sport adapté au club de l'Olympique Marcois Foot. Alors, je m'appelle Sabrina Johan, je suis chef de service à l'IME Louis Flau de Liévin. Valentin Herbeau, je suis chef de service à l'IME Liévin également. Je m'appelle Guillaume Sobierajki, j'ai 42 ans et je suis éducateur spécialisé au CESAD L'Élan. Je m'appelle Loïc Barbet, j'ai 46 ans et je suis prof d'activité physique adaptée. Comment as-tu connu l'association? Donc, j'ai fait la connaissance de l'association Foot en Cœur par le biais d'un plateau foot en marchant auquel nous avons aussi nous une section de foot en marchant au club de l'Olympique Marcois. Et j'ai regardé sur le site Facebook ce qui était proposé par l'association. J'ai connu l'asso Foot en Cœur par le biais de Louis Bouquet, qui est le président d'honneur de notre association Dynamique Sport. J'ai connu donc l'association Foot en Cœur grâce à une opération qui se déroule en partenariat avec les Red Tigers du Racing Club de Lens et le centre hospitalier de Lens, qui est donc le Noël des enfants. Alors, j'ai connu l'association par mail déjà. Et suite à la lecture de ce mail, on a pris rendez-vous. Il est venu exposer en fait son projet et expliquer dans quelles conditions il pouvait proposer aux jeunes des places de foot. On a trouvé l'idée intéressante, donc on a dit oui. Quel est ton rôle au sein de l'IME? Au sein de l'IME, donc, on accueille des adolescents et des jeunes adultes qui présentent une déficience intellectuelle légère à moyenne. Voilà, on les accueille tous les jours pour leur proposer un accompagnement scolaire, pré-professionnel, éducatif et thérapeutique. Alors au niveau de l'IME, mon rôle est de coordonner le partenariat, les projets avec l'association Foot en Cœur et notamment Emmanuel Delecroix, d'Imanu, que j'ai rencontré il y a quelques mois. Mon rôle au sein de l'association est de mettre en lien les enfants et les familles que j'accompagne avec Jérôme de l'association Foot en Cœur. Jérôme nous dit sur quel match les élèves peuvent venir et nous on se concerte pour choisir les jeunes qui pourront participer à cet accompagnement par Foot en Cœur. Alors le premier critère, ce sont forcément des jeunes qui sont passionnés de foot et qui n'auront pas forcément la possibilité dans le cadre personnel d'assister à des matchs. Donc ça c'est un premier critère. Quelles sont les valeurs des actions Foot de cœur qui t'ont touché? La valeur des actions de Foot en Cœur, qui pour moi est primordiale, est l'ouverture vers la différence. L'association Foot en Cœur, pour moi, représente en fait tout simplement le partage. Moi, leur valeur qui m'a touchée, c'est leur générosité. Il y a l'intérêt de faire en sorte que les jeunes soient épanouis sur l'établissement. Et finalement, Foot en Cœur répond à un de ses objectifs. Une anecdote à raconter sur l'association? Au niveau d'une anecdote, on avait un jeune sur le dernier match de Lille Saint-Étienne qui n'avait jamais vu de match déjà dans le grand stade ou de sa vie un match en vrai. Il était tellement enjoué de se rendre au match qu'il avait oublié de faire son passe sanitaire pour y aller. Bon, après on a résolu la situation, on l'a amené à la pharmacie, il a fait son test, il était négatif, tout s'est bien passé, il a pu assister au match. Et c'était un réel plaisir de le voir découvrir le stade quand il est rentré dans l'arène, entre guillemets, de voir ses yeux tout illuminés. Et pendant le match, il n'en revenait pas. Donc voilà, c'est aussi pour ces moments-là qu'on remercie Foot en Cœur. Une action qui m'a marqué cette année et en même temps j'en ressors une certaine fierté, c'est que le 100e enfant accompagné au Stade Bollaert est donc un enfant qui est accompagné également par le CESAD.
Moi, je trouve ça toujours très drôle quand Jérôme nous appelle en disant j'ai un petit truc à vous proposer. Et en fait, c'est un truc énorme. C'est-à-dire que la dernière fois qu'il nous a fait ça, c'est le petit truc à proposer, c'est la remise d'un maillot dédicacé par l'équipe de Lens et la venue au sein de l'établissement de Charles Bolly. Ça a été vraiment une très très belle journée parce que ce jour-là, c'est vrai que les jeunes étaient très contents de pouvoir rencontrer un joueur de l'équipe de Lens. Ça a été vraiment une journée avec, on garde un très très beau souvenir de ce moment passé. Je pense qu'on aurait tendance à minimiser un petit peu l'impact que ça peut avoir chez les jeunes. Ça veut dire que, effectivement, moi j'ai vu des sourires chez des jeunes que je n'avais jamais vu sourire encore jusqu'à présent. On en a parlé pendant des semaines, les professionnels ont été aussi marqués pendant des semaines. Et là, au mois de mars 2022, j'en entends encore parler. Donc, De beaux souvenirs. Si tu devais décrire l'association en un mot. Alors, je ne vais pas être très originale parce que je trouve que c'est une association qui porte bien son nom. Foot en cœur, moi je trouve que c'est une association qui a vraiment beaucoup de cœur. Je trouve que tout est relié à leur passion du foot et puis à l'envie vraiment de faire plaisir, d'être dans... En un mot, le partage. C'est une passion qui est partagée et qui est aussi un moment de bonheur et en simplicité. Si je devais donner une valeur ou un mot pour l'association, je dirais générosité. En un mot, effectivement, moi, ce mot, ça serait le partage. Parce que c'est le partage de la passion du football, mais c'est aussi se mettre au niveau de nos jeunes. Je sais que par exemple, une fois, les membres de l'association Foot en Cœur ont partagé aussi un match de foot avec nos jeunes. Et ça, c'est agréable aussi. Ça. Ils se mettent au même niveau et puis ils partagent une même passion. Donc, le partage. Comment tu imagines l'association dans 10 ans? Dans 10 ans, j'espère simplement que tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, voire même plus, puissent partager les expériences que vivent nos enfants. Alors j'espère dans 10 ans pouvoir toujours voir œuvrer l'association Foot en Cœur aux côtés des enfants pour leur apporter toujours autant de joie et de rêves dans leurs yeux. Voilà, je leur souhaite déjà de grandir, de pouvoir avoir plein d'occasions de satisfaire les enfants, de les emmener encore à plus de matchs. Plein de réussites dans leurs projets aussi. Et puis leur dire aussi que s'ils veulent nous compter parmi leurs partenaires, on sera encore là pendant longtemps. Encore dans 10 ans, on sera là. Donc on leur souhaite une longue vie et plein de bonnes choses. Plein de matchs aussi, où les supporters lensois pourront gagner. Et puis de souhaiter aussi aux autres établissements de pouvoir bénéficier finalement des mêmes choses. Ça veut dire que si l'association grandit et puis perdure dans ce registre-là, c'est qu'un maximum de jeunes puissent en profiter. Donc c'est tout ce que je souhaite à l'association Foot en Cœur. Fin.